Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle recette. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate et aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes recettes de sauce préférées, la sauce aux 3 poivres. Hyper simple, hyper rapide, ça coûte pas cher. Que demande le peuple? Alors, pour mes ingrédients, fatalement, j'aurai besoin de poivre noir. Ici, j'ai mis un peu de poivre vert de Sichuan avec sec. C'est facultatif parce qu'il coûte un peu la peau du cul. Du poivre vert frais que j'ai rincé. Généralement, on le trouve en bocal. Et poivre rose ou baie rose. C'est ce qu'on appelle un faux poivre, car il ne fait pas véritablement partie de la famille des poivres. Donc, c'est un peu plus considéré comme une épice. Un joli morceau de viande. Ici, en l'occurrence, un contre-filet de Simmental. Du beurre, de l'alcool. Excellent. Ici, du cognac, mais vous pouvez très bien mettre du bourbon, du whisky, en fonction des viandes et en fonction de vos goûts. Une demi-glace de veau. Une demi-glace de veau, c'est quoi? En fait, une demi-glace de veau, c'est un fond de veau qu'on a déjà fait réduire pour concentrer ses goûts, retirer un maximum de flotte et comme ça, on l'épaissit. Donc, il est un petit peu plus sirupeux. Et ensuite, si on continue à le faire réduire, on fait évoluer cette demi-glace en glace. Oui, dans la cuisine française, on fait évoluer ces fonds comme des Pokémon. Et pour terminer, de la crème. Une confidence à vous faire. Vous savez à quel point j'affectionne la crème 30% et la manière dont elle donne un gros cul. Ici, c'est pas de la 30. J'ai pris de la 15. Je suis désolé de cette trahison, les amis. Mais c'était plus possible. À un moment, il faut arrêter. Je mettais mon pantalon, le bouton là, tu vois, celui qui a juste en dessous de ton bide, le bouton, il était comme ça. Donc, j'ai un peu rééquilibré mon alimentation. Et là, je vous avoue, j'ai pas mangé de matière grasse animale depuis une dizaine de jours, je pense. Donc, crème et beurre, je n'ai pas mangé depuis une dizaine de jours. Je suis comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en ce moment sur Instagram, je propose en story de manière assez régulière des recettes plus légères, plus saines, plus équilibrées. Voilà, mea culpa, effectué, on passe à la recette. Pour cette recette, même pas besoin de couper quoi que ce soit. On va juste un peu écraser nos poivres. Je vous montre ça. Donc, je prends simplement mon pilon et j'écrase. Et j'effectue cela aussi pour les deux autres. Et voilà, mes 3 poivres sont écrasés. Si vous n'avez pas de pilon et de mortier, c'est pas très grave. Je vais vous montrer en utilisant simplement une planche et un poêlon. Il y a moyen de faire le taf. On prend quelques grains de poivre et on va venir le concasser avec son poêlon pour en faire de la mignonnette. Et voilà, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'en ai déjà concassé assez avant. On peut commencer à préparer la viande et réaliser la sauce maintenant. Je vais mettre mon poivre noir en mignonnette dans mon assiette et je vais passer ma viande dedans, un peu comme si je voulais la paner pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà, ma viande elle est bien poivrée. Quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ajouter un peu de sel d'application. Bon, c'est parti pour la cuisson, c'est simple. J'ai pris ma poêle, je la fais chauffer avec un tout petit peu d'huile neutre. Une fois que notre huile elle est bien chaude, je vais aller déposer ma viande. Vous entendez? Ce qu'on veut, c'est une belle coloration. Une fois que notre viande elle est bien colorée d'une face, on va la retourner, attendre 30 secondes et ajouter le beurre. Je baisse un peu ma poêle. Et là, je viens nourrir ma viande. Je rajoute mon poivre vert. Et là, moment très important, je vais mettre mon alcool et faire flamber. Faites attention, coupez votre hotte, sinon vous allez foutre le feu à votre baraque, c'est pas le but. Le but, c'est se faire plaisir. À ce moment, je retire ma viande. Là, je vais la mettre dans un four à 30 degrés, histoire qu'elle se relâche, mais qu'elle reste quand même chaude. Je pense que je vais réchauffer un peu et remettre un deuxième flambage. Ça va donner plus de goût. Ça peut paraître impressionnant comme ça les premières fois, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure on s'y habitue. Tant que vous flambez, sans perdre vos sourcils, c'est le principal. Maintenant, je vais ajouter mon fond de veau. Alors, vous avez vu, il est déjà bien épaissi, ce qui fait que je vais gagner du temps pendant la réalisation de ma recette. On ne va pas perdre du temps à seulement le faire réduire, etc. Sinon, c'est chiant. On mélange un peu, on laisse cuire 1 ou 2 minutes. Une fois que mon fond est bien réduit et infusé, je vais ajouter la crème. On mélange. Et on laisse cuire un petit peu. Là, j'ai l'impression que ma sauce, elle est un tout petit peu trop réduite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre une cuillère à soupe d'eau. La majorité des gens, quand leur sauce est trop réduite, ils remettent de la crème. C'est vraiment pas la chose à faire parce que sinon, vous allez avoir une crème qui va graisser. Il y a de l'huile qui va se former sur le dessus de la crème. Elle va perdre en onctuosité. Ça sera pas agréable. Quand on fait réduire quelque chose, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on concentre les goûts en retirant l'eau, en faisant partir la vapeur. Donc, en remettant un tout petit peu d'eau, on peut revenir à une consistance qui était
plus initiale à celle qu'on a maintenant. Donc j'ai qu'à rajouter une cuillère d'eau et je retire du feu. Ma consistance elle est parfaite. J'ajoute un peu de poivre rose, ça va donner de la fraîcheur. Et c'est déjà l'heure de dresser. Je vais ressortir ma viande. Vous avez vu en se détendant, elle a quasi pas rendu de jus. Je vais trancher ma viande. Regardez-moi cet appoint de cuisson qui est parfait, quoi. Ma viande, je la mange toujours comme ça, bleue mais chaude. Un peu comme la schtroumpfette. Ah, c'est parti! Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous allez les reproduire chez vous et surtout m'envoyer les résultats, que ça soit sur ma page Facebook, que ça soit sur mon compte Insta. Vous balancez ça en story, j'adore ça reposter. Ça fait super plaisir de voir que les gens font mes recettes. Comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Allez, on se voit à la prochaine. Salut!